Zéro mouvement, zéro poids, zéro matériel. Et pourtant là, en ce moment, je suis en train de renforcer mon corps plus efficacement que la plupart des gens à la salle. Salut, c'est Sandro. Aujourd'hui, on va parler isométrie. Tenir une position sous tension sans bouger. Et après 40 ans, c'est peut-être la façon la plus intelligente de s'entraîner. Parce que ça muscle, mais ça fait aussi 3 choses que les répétitions classiques ne feront jamais. Et la première va te surprendre. Tu connais cette douleur qui traîne au genou, au coude, à l'épaule, sans que tu te sois blessé sur un coup précis. Ce geste banal un matin qui tire alors que tu l'as fait 10 000 fois. Ça, c'est ton tendon, pas ton muscle. Et c'est le premier truc que l'isométrie règle. Pendant que tout le monde l'ignore. Eh ouais, je t'explique. L'isométrie, c'est le principe le plus simple du monde. Tu tiens une position sous tension et tu ne bouges plus. Pas de répétition, pas de va-et-vient. Juste ton muscle qui travaille en continu, sans un seul mouvement. Et ça, contrairement à ce qu'on croit, ça muscle vraiment. Ton muscle sous tension prolongée, il se renforce, sans que tu aies besoin de charge, de matériel, ni de fatiguer tes articulations. Mais si je te fais une vidéo entière là-dessus, c'est pas juste parce que ça muscle. C'est parce que l'isométrie fait 3 choses que tes répétitions classiques ne feront jamais. La première, c'est ton tendon. Tes tendons perdent de leur élasticité avec l'âge. C'est pour ça que tu te blesses sur des gestes que tu faisais sans réfléchir à 25 ans. Le muscle, tout le monde l'entraîne. Le tendon, on l'oublie. Et c'est lui qui décroche. Tout le temps. Or, le tendon, pour se renforcer, ne répond pas au nombre de répétitions. Non. Il répond au temps sous tension. Une étude de journal de l'Orthopedic Sport Physical Therapy l'a montré sur le tendon rotulien. Des contractions longues de 20 secondes renforcent le tendon bien plus que des contractions rapides d'1 seconde. Et le même principe vaut sur l'Achille. Ce qui compte, c'est le temps de tension, pas la vitesse. L'isométrie, c'est exactement ça, de la tension longue. C'est le meilleur outil qui existe pour le tendon. Deuxième chose, c'est la tension artérielle. Ouais, je sais. Et là, le chiffre va te surprendre. Je t'en parle dans une seconde avec le premier exercice. Et la troisième, c'est la douleur. L'isométrie a un effet antalgique mesuré. Tenir une contraction réduit immédiatement la douleur d'un tendon, pour au moins 3 quarts d'heure. C'est pour ça que les kinés commencent souvent par là en rééducation. Tu renforces et tu calmes la douleur en même temps. Muscle, tendon, tension, douleur, sans bouger, sans matériel, sans impact. Voilà pourquoi après 40 ans, l'isométrie mérite une place dans ta semaine. Alors je t'ai préparé 7 positions à tenir, une pour chaque grande zone de ton corps. Du tronc aux jambes en passant par le haut du corps. 7 exercices, 0 mouvement. On commence par le plus dur, mais aussi le plus efficace. Comme tous les exercices qu'on va voir, la chaise contre le mur, muscle tes jambes et mets tes tendons sous tension continue. Ça, c'est la base, je viens de te le dire. Mais chaque exercice a en plus un bénéfice bien à lui. Et celui de la chaise, il est énorme, la tension artérielle. Une méta-analyse de 2023 sur près de 16 000 personnes a comparé tous les types d'exercices pour faire baisser la tension. Et le grand gagnant, c'est l'isométrie. Tenir des positions sous tension. Loin devant la course, la muscu classique ou le HIIT. Et cette même étude va plus loin. Elle a regardé quel exercice isométrie marche le mieux. Le numéro 1, la chaise contre le mur. Concrètement, ta tension, c'est 2 chiffres. Le premier, la systolique, c'est la pression quand ton cœur pousse le sang. La deuxième, la diastolique, c'est quand il se relâche entre 2 battements. Celui qui compte le plus en vieillissant, c'est le premier. Celui qui, trop haut, use tes artères et prépare l'infarctus ou l'AVC. Et bien tenir des positions comme la chaise le fait baisser 2 fois plus que la course à pied ou que la muscu classique. 2 fois plus. Juste en tenant, sans bouger. Et pour te donner une idée, cette baisse-là s'approche de ce qu'un médicament pour la tension cherche à faire. Bon, je dis bien, il s'approche, Ça commence pas, si tu es traité, tu touches à rien sans l'accord de ton médecin, ok? Mais une position tenue contre un mur qui rivalise avec un cachet, avoue que ça vaut le coup quand même. Le tout sans un seul impact sur tes genoux. Pas de flexion-extension répétée. Juste de la tension. Ce que tu fais,
Dos placé au mur, tu glisses jusqu'à que tes cuisses soient parallèles au sol. Genoux en angle droit. Tu tiens. Le protocole des études dit 4 fois 2 minutes avec 1 à 2 minutes de repos entre chaque. 3 fois par semaine pendant au moins 8 semaines. Si 2 minutes c'est trop au début, tu remontes légèrement. Moins tu descends, plus c'est facile. Et tu redescendras progressivement au fil des semaines. Comme la chaise, la planche muscle et met tes tendons sous tension. Mais son super pouvoir à elle, c'est ton dos. Et pour comprendre pourquoi, il faut parler de ce qu'on t'a toujours dit de faire à la place. Les abdos. Les crunchs. Le professeur Stuart McGill, un des plus grands experts mondiaux de la colonne, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là. Lui, il a mesuré ce qui se passe dans ton dos quand tu fais un crunch. Et le résultat est effrayant, terrifiant même. Chaque crunch impose environ 340 kg de compression sur ta colonne, à chaque répétition. C'est le seuil exact au-delà duquel les spécialistes de la santé au travail considèrent qu'il y a un risque pour ton dos. Et toi, tu t'en infliges un à chaque abdo. Son image est parlante. Plier ta colonne en avant, encore et encore, c'est comme plier une carte de crédit dans un sens puis dans l'autre. Alors au début, rien, puis un jour, elle casse. McGill appelle la flexion répétée de la colonne la façon numéro 1 de se faire une hernie discale. La planche fait exactement l'inverse. Tu renforces toute la ceinture abdominale, le grand droit, mais surtout les muscles profonds qui stabilisent ta colonne, en gardant ton dos immobile et neutre. Zéro flexion, zéro compression dangereuse. Tu construis un tronc solide sans user tes disques. C'est pour ça que la planche est la base de presque tous les programmes de rééducation du dos. Et concrètement, ça te sert tous les jours. Quand tu portes tes courses, quand tu soulèves un enfant, quand tu te retournes, surtout quand tu te retournes brusquement, un tronc qui tient, c'est un dos qui prend moins. Ce que tu fais, appuie les avant-bras, coudes sous les épaules, ligne parfaitement droite, des talons à la tête, ventre gainé, fessiers serrés. Tu tiens tant que la ligne reste droite, pas une seconde de plus. Dès que les fesses montent ou que le bas du dos creuse, tu t'arrêtes. 30 secondes propres valent mieux que 2 minutes déformées. Celui-là muscle et met en tension, comme les autres. Mais son super pouvoir, ce sont tes fessiers. Et par ricochet, ton bas du dos. Voilà le problème. Rester assis toute la journée éteint tes fessiers. Le corps oublie littéralement comment les activer. Les signaux nerveux partent ailleurs, vers les lombaires et l'arrière des cuisses. Résultat, ton bas du dos compense en permanence. Et il prend cher, très cher. La recherche montre que les gens qui souffrent de lombalgie chronique ont une activation réduite du grand fessier et qu'un renforcement ciblé améliore la douleur et la fonction. Et ce n'est pas qu'une histoire de dos. Le grand fessier, c'est ton moteur de marche et ton stabilisateur de bassin. Faible, tout se dérègle en cascade. Hanches, genoux, dos. Ce que tu fais, allongé sur le dos, genoux pliés, pieds à plat, tu pousses sur les talons et tu montes le bassin jusqu'à former une ligne droite, épaules, hanches, genoux. Et en haut, le détail qui change tout, et c'est mesuré, tu serres les fessiers à fond. Un essai randomisé a montré que cette simple consigne double presque leur activation. Tu tiens 20 à 30 secondes en serrant, c'est là que ça se joue, pas dans la montée. Quand c'est trop facile, tu passes sur une seule jambe. C'est d'ailleurs la version qui active le plus les fessiers. Donc tu ne perds rien, au contraire. Jusqu'ici, on a fait le bas du corps et le tronc. Là, on attaque le haut. Celui-ci, c'est le seul de la liste qui travaille tout l'avant de ton haut du corps, les pectoraux, les triceps et les épaules. Plus tout ton gainage, parce qu'il faut bien tenir la ligne sans t'affaisser. Et comme pour tous les autres, tu ne mets pas que du muscle en tension. Tu mets aussi des tendons. Sauf qu'ici, ce sont ceux de tes épaules et de tes coudes. Et ça, franchement, après 40 ans, c'est de l'or. Ce sont précisément les articulations qui trinquent quand on se remet à pousser de la fonte trop vite. Là, tu les renforces en douceur, sans charge, sans à-coups. Ce que tu fais, tu te mets en position de pompe, puis tu descends à mi-chemin, coude à environ 90 degrés. Et tu bloques. Corps parfaitement droit, de la tête au talon. Pas de bassin qui tombe, pas de fesses en l'air. Épaules basses, éloignées des oreilles. Ventre et fessiers serrés pour tenir la ligne.
Tu tiens 10 à 30 secondes selon ton niveau, plusieurs séries. Si c'est trop dur, tu fais la même chose, main appuyée sur une table ou un plan de travail. Plus tu es haut et plus c'est facile. Tu redescendras sur le sol au fil des semaines. On revient sur les jambes, mais différemment. La chaise tout à l'heure travaillait tes deux jambes en même temps. Là, on passe à une seule jambe. Une seule jambe à la fois et ça change tout. Pourquoi ? Parce que dans la vie, tu ne fonctionnes jamais sur deux jambes bien symétriques. Tu montes un escalier, une jambe après l'autre. Tu te relèves d'une chaise en poussant plus fort d'un côté. Et presque tout le monde a une jambe plus forte que l'autre, sans le savoir. La fente tenue révèle ça immédiatement. Un côté va trembler et lâcher bien avant l'autre. Et ce côté faible, c'est souvent celui qui te blessera en premier. Une fois que tu le connais, tu peux le rattraper en travaillant un peu plus la jambe faible. Et il y a un vrai bonus, surtout si tu as des genoux sensibles. Tenir la fente sans bouger, ça renforce ton quadriceps même quand une fente classique te ferait mal. C'est de la tension sans mouvement, sans à-coup. C'est exactement ce que les kinés utilisent pour muscler un genou douloureux sans l'agresser. Alors, ce que tu fais, un pied devant, un pied derrière, bien écarté. Tu descends jusqu'à que ton genou arrière frôle le sol et tu tiens. Point à surveiller, le seul qui compte vraiment. Ton genou avant reste dans l'axe de ton pied. Il ne part pas vers l'intérieur. Si tu le vois rentrer, tu pousses pour le garder bien aligné. Tu tiens 20 à 30 secondes, puis tu changes de jambe. 2 à 3 fois de chaque côté. Et un peu plus sur ta jambe faible. Si c'est trop dur, tu descends moins. Plus tu restes haut, plus c'est facile. On finit le haut du corps. La pompe, c'était la poussée. La traction, c'est l'inverse, le tirage. Ensemble, elles couvrent tout ton haut du corps. La traction tenue, c'est le seul exercice qui travaille tout ton dos, les dorsaux, les biceps, les avant-bras, plus tout ton gainage pour ne pas te balancer. Mais son vrai intérêt est ailleurs. En isométrie, tu deviens fort exactement là où tu t'entraînes, à l'angle précis où tu te tiens. Or, les gens qui n'arrivent pas à faire une traction ne bloquent pas au hasard. Ils bloquent presque toujours au même endroit, à mi-chemin, coude à 90 degrés. Donc, au lieu de t'épuiser à tenter des tractions complètes, en espérant qu'un jour ça passe, tu entraînes directement le point qui coince. C'est chirurgical. Ce que tu fais, tu montes à mi-hauteur, coude à environ 90 degrés, et tu bloques. Pas de balancement, pas de dérive. Épaules basses, jamais remontées vers les oreilles. Si tu hausses les épaules, ton dos ne travaille plus et ta nuque prend. Elle prend cher même. Tu ne peux pas monter jusque là? Tu montes sur une chaise ou un step pour te placer et tu tiens juste la position. Pour les débutants, 10 à 15 secondes et pour les plus avancés, 20 à 30. Quelques séries, 2 à 3 fois par semaine. Et attention, si tes coudes et tes tendons chauffent, tu réduis le temps de moitié. Pendant une semaine minimum. Ça doit se respecter. On finit par un muscle que presque personne n'entraîne. Et c'est une erreur, surtout après 40 ans. Les mollets. Son super pouvoir à lui, c'est ton équilibre. Et là, on parle d'un truc sérieux. Ton mollet et surtout le muscle profond en dessous, le solaire, c'est ton stabilisateur numéro 1 quand tu es debout. C'est lui qui t'empêche de basculer en permanence sans que tu t'en rendes compte. Avec l'âge, ce muscle et son tendon perdent en réactivité. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens chutent en vieillissant. Or, les chutes, après un certain âge, c'est la première cause de perte d'autonomie. Un mollet fort, c'est un équilibre qui tient. Et des années d'indépendance gagnées. De bonus en prime, ça relance la circulation dans tes jambes. Ce fameux effet de pompe qui renvoie le sang vers le cœur quand tu restes assis ou debout trop longtemps. Et ça solidifie ta cheville. Et ouais, c'est ça le deuxième truc. Donc, moins d'entorse. Ce que tu fais, debout, un doigt posé sur le mur, juste pour l'équilibre, tu montes sur la pointe des pieds le plus haut possible. Et tu tiens. Contracte fort tes mollets tout en haut. Tu tiens 20 à 40 secondes. Et pour toucher le solaire, celui de l'équilibre, refais-le avec le genou légèrement plié. Ça déplace le travail sur le muscle profond. Et si c'est trop facile, tu passes sur une seule jambe. Là, tu vas vite comprendre où en est vraiment ton équilibre. Ce que ces 7 exercices ont en commun, ils construisent le muscle et le tendon sans impact articulaire. Et le levier,
c'est toujours le même, le temps sous tension. Pas le nombre de répétitions, pas la charge. C'est exactement le principe sur lequel j'ai bâti la méthode Cross Tempo. Au début, pour commencer, tu tiens 20 à 30 secondes sur chaque exercice. 2 à 3 séries, ça suffit. Quand ça devient facile, tu n'ajoutes pas de poids. Tu allonges le tempo. Ou tu passes sur une jambe ou un bras. C'est ça la beauté de l'isométrie. Tu progresses sans jamais charger. 3 fois par semaine, c'est le bon rythme. Au-delà, tu gagnes peu et tu fatigues tes articulations pour rien. Inutile d'en faire tous les jours. Laisse ton corps récupérer. C'est là qu'il se construit. Et un dernier point, important. Tu as peut-être remarqué que je n'ai pas mis d'exercice spécifique pour le bas du dos. Ce n'est pas un oubli. Pour le dos, les meilleurs isométriques, ce sont les Big Three de McGill. Tu sais, le même McGill dont je t'ai parlé pour la planche. J'ai fait une vidéo entière dessus et je te remets le lien ici. Va la voir, c'est le complément parfait de ces 7 exercices. 7 positions à tenir, 0 mouvement, 0 matériel. Et un corps qui se renforce du haut en bas, tendons compris. Maintenant, essaie-en un là. Oui, là, maintenant, avant de couper la vidéo. La chaise contre le mur ou juste les mollets. Tu montes sur la pointe des pieds et tu tiens 30 secondes. Tu vas comprendre en une fois ce que 30 répétitions ne t'ont jamais fait ressentir. Et dis-moi en commentaire, lequel des 7 t'as le plus galéré à faire. Je te parie que c'est pas celui que tu crois. Maintenant, t'as plus qu'à choisir ton exercice et tenir la position. Allez, bouge-toi. Enfin, tiens bon plutôt.